Alors, la situation des pages jaunes aujourd'hui, c'est que cette entreprise-là est plus structurée, traditionnelle, beaucoup plus papier. Aujourd'hui, bon, étant donné que la tangente est de plus en plus dirigée vers le web, ils font un virage au niveau de leur stratégie d'affaires. Donc, ils embarquent vraiment sur le web, étant donné qu'ils ont actuellement un site depuis quelques années. Donc, on commence à voir les nouveaux services offerts par les pages jaunes qui, essentiellement, se résument à du positionnement dans les moteurs de recherche. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est faire sortir le résultat page jaune dans les moteurs de recherche. Donc, un client qui a un site web ne verra pas son site positionné par la stratégie des pages jaunes, mais plutôt va voir sa rubrique dans laquelle il est mis dans les pages jaunes sortir en premier. Donc, il faut bien se demander à qui peut servir cette stratégie-là. Bien entendu, une entreprise qui n'a pas de site web, ça peut être très intéressant, effectivement. Maintenant, il s'agit de savoir le coût. Le coût de ça, parce que à chaque fois qu'on investit sur le web, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, faut valider ça. Mais une entreprise qui a un site web, quand on regarde à long terme, faut voir la valeur de ça. Est-ce que ça a lieu de se faire positionner par les pages jaunes? Parce qu'en fait, les pages jaunes, ils proposent quoi en termes de contenu? Ils proposent que des contacts. Ce n'est pas une description de service. On présume que parce que vous êtes dans une telle rubrique, vous offrez tel type de service, mais ce n'est pas une description de service. Donc, c'est loin de ce que peut apporter un site web avec toute l'information qui vient autour. Et effectivement, que les pages jaunes offrent un lien vers le site, mais on est toujours à un clic de plus. C'est toujours, faut cliquer plusieurs fois pour arriver à l'information finale que le client cherche. Les représentants pages jaunes appellent mes clients. Et là, étant donné que ce sont mes clients, donc je fais de la consultation, je suis conseillère pour eux, je fais partie comme de leur équipe mobile. Ils me réfèrent finalement à leur agent page jaune, et c'est moi qui ai à négocier avec eux tout ce qui se passe au niveau du web. Mais ce qui est proposé aux clients, c'est toujours amené de façon pas menaçante, mais assez agressante, je dirais. Et c'est souvent, par exemple, un client qui était là l'année dernière, qui avait pris un contrat annuel avec les pages jaunes, devrait le renouveler cette année parce que sinon, ça va coûter plus cher. Parce que sinon, s'ils sont pas là, ils se font pas trouver en ligne. Parce que, ils nous sortent un paquet de raisons sur lesquelles eux, c'est difficile de nous fournir des chiffres vraiment probants. Quand on dit, oui, mais vous avez un gros taux de clic, oui, le taux de clic, OK, mais le retour, c'est quoi? Si le client ne vend pas en ligne, de quelle façon peut-il mesurer le retour réel de page jaune? Puis en même temps, il joue beaucoup sur la note de, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous allez perdre? Oui, effectivement, il y a les deux côtés, c'est difficile de mesurer qu'est-ce qu'on va perdre, à ne pas y être. Bon, fait que, étant donné qu'ils jasent de cette façon-là avec les clients se sentent comme mal informés ou mal outillés pour répondre puis faire des bons choix. Donc, moi, j'arrive dans cette mise en situation-là. Moi, c'est ce que je vis avec les pages jaunes. Et souvent, c'est beaucoup de tiraillements parce que, eux, ils ont beaucoup à perdre, je pense, avec le web. Et ils essaient de rattraper, finalement. Ils sont revendeurs autorisés AdWords. Ce que ça implique qu'ils ont une certification. Ça implique qu'ils ont payé pour avoir des ressources, pour avoir la formation, qu'ils devront faire des rapports à Google et qu'ils devront participer aux conventions. Mais en fait, entre Page Jaune et moi ou une autre entreprise qui est habituée de faire du AdWords, ils n'ont pas pas une plus-value, mais en fait, ils peuvent pas faire plus que nous. Ils ont juste une certification comme de quoi ils sont autorisés, des revendeurs autorisés. Et à mon sens, à moi, Page Jaune, c'est pour du local. Donc, je ne verrais pas un de mes clients qui veut faire du développement de marché international, par exemple, aller avec une stratégie Page Jaune, pas parce que j'aime pas Page Jaune, juste parce que Page Jaune, ça veut rien dire aux gens, au restant de la planète, tout simplement. Un chef d'entreprise qui veut penser un petit peu plus à long terme pourra regarder mensuellement s'il est capable de payer 3, 4, 500 $ par mois pour être sur les pages jaunes.ca. Peut-être que ce sera à lui de voir, écoutez,
à long terme, sur 3 ans, ça me donnerait un site d'une valeur de quoi, 10, 12, 15 000 $. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je pourrais avoir une stratégie qui pourrait être portée fruit plus que d'être sur les pages jaunes? Et c'est d'instaurer quelque chose en place qui va rester. Les pages jaunes, dans un an, c'est à recommencer. Il n'y a rien qui reste. Donc, il faut réfléchir à toutes les actions qu'on pose en ligne, et les pages jaunes inclus.